travaillait tout ce matin sur le problème de la qualité en formation. Alors c'est un problème gigantesque, qui n'est pas un problème nouveau bien entendu, mais c'est un problème sur lequel la FFP est moteur. La FFP, ce qui est le syndicat des organismes de formation, a depuis une vingtaine d'années travaillé sur ces questions de qualité. Et aujourd'hui, même si ça apparaît redondant, il y a des éléments nouveaux qui interviennent dans l'appréhension de la qualité par les organismes de formation. L'appréhension de la qualité par les organismes de formation, ça dépend aussi de la manière dont la commande est passée. Donc on a regardé ce matin quelles étaient les spécificités de la commande, si la commande venait des entreprises, comment la commande venait des pouvoirs publics, comment la commande venait des individus, c'est aussi nouveau. Nous avons regardé également le contexte réglementaire et législatif qui encadre la qualité de la formation. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu 2 lois qui ont successivement modifié un petit peu l'approche que l'offre de formation pouvait avoir concernant ce problème de la qualité. Le point le plus important, je crois, qui a été évoqué ce matin, c'est de montrer que la meilleure façon de progresser dans la qualité de la formation, c'était pour un organisme de formation d'être capable d'intégrer, je dirais, l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces variables, et que ça impacte fortement sur l'évolution du métier de formateur. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on disait encore, au fond, un formateur, c'est quelqu'un qui fait un cours, qui fait un face-à-face pédagogique, c'est-à-dire qui est face à des stagiaires, alors qu'aujourd'hui, aussi, en amont, c'est-à-dire réfléchir avec les stagiaires à leur orientation, à leurs besoins spécifiques, et pendant et après la formation, en situation d'accompagnement, pour le plus possible individualiser, adapter la formation aux besoins spécifiques de chaque personne. Pour être dans la formation depuis quelques années, on sent bien que notre métier a bien changé et qu'aujourd'hui, on doit être non seulement des gestionnaires, des chefs d'entreprise, mais aussi des ingénieurs de formation. On a des secrétaires de formation, on a des assistants de formation et puis, bien évidemment, des intervenants qui dispensent, je dirais, un enseignement avec passion et qui sont sans cesse en train de se remettre, je dirais, au bout du jour pour que l'apprenant, je dirais, le destinataire final, puisse ressortir avec quelque chose qui lui convienne complètement.